Salut, avec la fin des beaux jours et l'arrivée de l'automne, je me suis remis à l'électronique et j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo. Oh, je tiens plus là-dessous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous faire un intervallomètre. C'est tout simplement un petit dispositif qui vous permettra de prendre des photos à intervalles réguliers, tout seul, sans que vous touchiez à l'appareil photo. Ce dispositif aura deux avantages. Ça vous permettra de prendre des photos sans avoir à toucher votre appareil photo, parce que bien souvent quand on touche le déclencheur pour prendre une photo, on exerce une petite pression sur l'appareil photo, et même s'il est sur un trépied, ça peut traduire un léger flou, un léger bouger de la photo. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de prendre des photos à intervalles réguliers que l'on aura définis à l'avance, et ça peut permettre par exemple soit de faire des time-lapse, ou aussi pour moi par exemple d'augmenter mes chances d'arriver à prendre des éclairs en photo. Allez, maintenant si vous êtes d'accord, on regarde tout ça. Alors la seule condition, c'est d'avoir un appareil photo numérique qui dispose d'une prise de télécommande. Ici c'est une prise jack sur le côté. Alors ensuite ce qu'il faut faire, c'est vous procurer une télécommande. Dans mon cas c'est celle-ci. Donc soit vous en achetez une, mais par contre vous devrez couper le bout du cordon, soit comme moi j'en avais pas, j'ai tout simplement récupéré une prise jack de la bonne dimension avec un bout de cordon. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est dénuder le cordon, voir les fils qu'il y a à l'intérieur et voir quels sont les fils qui correspondent au déclenchement de la photo. Alors dans le cas de mon appareil photo c'est très simple, il suffit que les deux bons fils se touchent pour déclencher la prise de vue. Parce qu'en fait dans mon cas il y a 3 fils, si on fait se toucher 2 fils, ça fait la mise au point, et si on fait se toucher 2 autres fils, ça déclenche la photo. Alors par contre, renseignez-vous bien si c'est bien ce genre de connexion qu'il faut faire pour votre appareil photo, parce que dans certains cas, je crois qu'il ne suffit pas de se faire toucher 2 fils, mais il faut également qu'il y ait une certaine résistance entre les 2 fils en question. Donc renseignez-vous bien pour savoir si ce type de montage ne va pas endommager votre appareil photo. Donc je rappelle, moi dans le cas de mon Canon, il suffit que 2 fils se touchent pour déclencher la prise de vue. C'est pour ça qu'il faut dénuder l'extrémité de la télécommande. Dans mon cas, il y avait 3 fils, et donc j'ai tout simplement essayé de se faire toucher les 2 fils là, voir ce qui se passait, et après les 2 fils là, voir ce qui se passait, et après les 2 fils là, voir ce qui se passait. Et il se trouve que moi, par exemple, c'était quand les 2 fils là se touchaient, par exemple le rouge et le bleu, que ça déclenchait la prise de vue. Donc il a suffi ensuite que je récupère les 2 bons fils en question, pour aller les brancher sur le montage électronique que je vais vous décrire. Avant que je vous montre en détail comment ça marche, je vous présente le dispositif dans son ensemble. Donc on voit l'appareil photo, il est relié avec un cordon par la prise télécommande au montage sur une breadboard. Je vous montre en gros plan la breadboard. Et maintenant, je mets sous tension. Donc le dispositif va s'enclencher au bout à peu près de 40 secondes, vu que j'ai un cycle de déclenchement de 40 secondes. Donc c'est normal, il faut attendre un petit peu avant que ça démarre. Je vais essayer de vous faire entendre le relais qui actionne l'appareil photo. Là pour vous montrer, j'ai pas mis le mode pause de 15 secondes, j'ai mis simplement un mode photo classique. Voilà, vous avez remarqué qu'on entend bien le relais qui s'active et en même temps la photo qui se prend. Et pour le cas de mes photos de nuit, je me mets en mode manuel. Ensuite, je sélectionne un temps de pause de 15 secondes. Et concrètement, voilà ce qui se passe. Il prend sa photo pendant les 15 secondes. Et ensuite, pendant les 15 secondes restantes, eh bien, il fait un mixage de la prise de vue. Donc ça prend encore à peu près 15 secondes. Donc l'ensemble de cycle prend à peu près 35 secondes. C'est pour ça que moi j'ai calé mon intervallomètre sur 40 secondes, de façon à ce qu'il ait bien le temps de faire toutes les manipulations jusqu'à la photo suivante. Et là, il prend la photo suivante. Dans ce montage, je ne fais que reprendre des composants que j'ai déjà décrits dans mes précédentes vidéos tutoriels. Donc on reconnaît ici un NE555, ici une porte non, ici un transistor BC547 et ici un relais 2RT. On retrouve ici mon alimentation en 5 volts, ici la prise jack qui va vers l'appareil photo numérique. Alors comment ça marche?
Eh bien moi j'utilise le N1 555 pour cadencer ma prise de photo sur un rythme de une photo toutes les 40 secondes à peu près. Et il se trouve que pour faire osciller mon N1 555 à une fréquence de 1 pour 40 secondes, eh bien j'ai positionné une première résistance R1 de 56K, une deuxième résistance R2 de 1K, et j'ai pris un condensateur de 1000 microfarads. Au niveau de l'alimentation du N1 555, eh bien c'est le branchement classique, ici relié au plus, ici relié au moins du circuit. Ces deux pins là doivent être reliés ensemble, c'est très important. Ici je viens me raccorder entre mes deux résistances. Ici ça revient sur ce pin là. Et donc là j'ai mon condensateur qui est relié après au moins du circuit. Et ici le signal de sortie que je renvoie vers une porte non, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors ces valeurs là de 56K, 1K et 1000 microfarads, ça me permet d'avoir une cadence d'une photo toutes les 40 secondes, sachant qu'avec ce montage là, en sortie du N1 555, donc ici, j'ai en fait un signal haut pendant 39 secondes, un signal bas pendant à peu près 1 seconde, et en fait c'est l'inverse de ce que je voulais avoir. Donc plutôt que de tout changer les valeurs pour arriver à avoir un signal bas pendant 30 secondes et un signal haut pendant 1 seconde, je me suis dit du coup mon signal comme il est bien cadencé, je vais tout simplement passer par une porte inverseuse pour récupérer ici en signal de sortie de la porte inverseuse l'inverse, c'est-à-dire un signal bas pendant 39 secondes et un signal haut pendant à peu près 1 seconde. Ce qui correspond concrètement, quand je dis signal bas, c'est à peu près du 0 V pendant 39 secondes et un signal haut environ 4 volts pendant 1 seconde. Alors le signal inversé qui ressort de ma porte non, de ma porte inverseuse, je le renvoie vers un transistor BC547. Alors pourquoi je passe par un transistor? Parce que sans transistor, le petit courant qui arrive là, il ne suffit pas pour activer mon relais. Donc je passe par un transistor qui me permettra lui d'activer le relais, puisque le transistor permettra à un courant plus puissant de traverser le relais. Alors bien sûr la porte non, il faut l'alimenter dans son alimentation classique. Donc ici le plus, ici le moins. Alors j'aurais pu utiliser des schémas, des symboles plutôt que de représenter la réalité des puces, mais je pense toujours aux débutants et je préfère représenter de façon réaliste les composants plutôt que des schémas symboliques, parce qu'avec des schémas symboliques, les débutants sont vite perdus. Je me rappelle comment j'ai commencé et comment j'ai galéré. Alors comment ça se passe? Donc quand j'ai un signal bas qui sort de ma porte out, donc 0 V, eh bien mon transistor il n'est pas activé. Il n'est pas commuté, on va dire, puisque le circuit entre collecteur et émetteur va rester ouvert, donc le relais va rester hors tension. Le relais étant hors tension, eh bien, les deux fils là ne seront pas connectés par le relais. Donc là, entre là et là, les deux fils là ne seront pas connectés, puisqu'en fait, en position repos, c'est ces deux parties-là du relais qui sont connectées. Mais comme j'ai rien branché ici volontairement, eh bien, ça permet qu'en position repos, les deux fils là ne sont pas en connexion. Par contre, quand j'ai un signal haut qui est à peu près environ à 4 volts, il y a un petit courant qui va pouvoir traverser la base de mon transistor, ça va fermer le circuit entre collecteur et émetteur, et mon relais sera bien relié au plus de la lime par ici et au moins de la lime par là. Dès que le relais va être sous alimentation, il va changer de position, il va faire entrer en connexion ces deux bornes là, et du coup, comme c'est les deux fils de ma prise jack, eh bien ça veut dire que ces deux fils-là vont se retrouver reliés à travers le relais. Donc il y aura contact, et quand il y a contact, il y a prise de photo. Donc comme je l'ai écrit là, quand le relais est sous tension, les deux fils de la jack entrent en contact, et ça permet la prise de photo. Alors pour ceux qui voudraient obtenir un cadencement différent d'une photo toutes les 40 secondes, eh bien il suffit de jouer sur les valeurs de ce condensateur, ou d'une de ces deux résistances là, ou des deux, en utilisant par exemple aussi des potentiomètres ou un condensateur variable. Donc tout ça, je le laisse à votre libre imagination pour obtenir des cadencements différents de mon cadencement. Je rappelle que moi je voulais un cadencement de 40 secondes parce que je veux prendre des photos en mode pause pendant 15 secondes, qu'après il faut à peu près 15 à 20 secondes à l'appareil photo pour mixer la prise de vue qu'il a fait, ce qui fait qu'il ne peut prendre des photos que toutes les 40 secondes.